Shalom à tous. Ici le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Ce soir, je voulais m'adresser plus particulièrement à la jeunesse. Car la jeunesse est la génération qui va suivre notre génération. La jeunesse de notre pays est en proie à bien des angoisses, à bien des doutes, à bien des interrogations concernant les conditions de leur vie actuelle, mais aussi s'interroge beaucoup sur leur avenir. La jeunesse de nos nations a une grande soif de spiritualité. Mais parce que mal orientée, mal dirigée, elle se tourne malheureusement parfois sur des chemins. Elle se retourne vers ce que le monde peut leur offrir. Elle se tourne bien souvent parce que l'Église ne parvient pas à combler cette soif, ce vide spirituel qui est en eux. À bien des égards, lorsque cette Église, par ses divisions internes, ne peut qu'éloigner la jeunesse au lieu de les attirer, la jeunesse se tourne, bien trop souvent malheureusement, vers des propositions séduisantes, manipulatrices, mais émanant de ce monde de ténèbres. Jeunes de tous les pays, je m'adresse à vous ce soir. Vous vous posez des questions sur votre avenir. Ces questions sont légitimes. Et nous ne pouvons que les comprendre. Ce soir, par la grâce du Seigneur et par les paroles qu'il place dans ma bouche, je vais vous amener quelques éléments de réponse. Jeune homme, jeune fille, tu as du potentiel. Tu as du potentiel, tu as des dons, tu as des aptitudes, tu as des talents. Mais parce que tu te laisses manipuler, séduire par des personnes, par des esprits mauvais manipulant ces personnes, tu te laisses séduire par des discours trompeurs. Tu vaux plus que ce que tu ne penses. Tu as de la valeur aux yeux de ton Dieu. Il est ton créateur. Oui, physiquement, physiologiquement, tes parents t'ont engendré. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que ton Dieu le veut. Tu n'es pas le produit ou le fruit du hasard. Non. Il n'y a pas de hasard ici-bas sur la terre. Le hasard n'existe pas. Et il y a deux principes simples à bien comprendre, mais j'y viendrai un peu après. Donc, le fait que tu sois vivant est le fruit de l'amour de ton Créateur. Pose-toi la question.
Qu'est-ce qui fait que tu es né à cette époque et pas dans une autre époque? Qu'est-ce qui fait que tu es né dans telle famille et pas dans telle autre? Qu'est-ce qui fait que tu as ce caractère et pas un autre caractère? C'est ton Dieu. C'est ton Dieu qui t'a façonné. Tu as en toi l'empreinte de la divinité. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, hommes et femmes, créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Adam a été tiré de la poussière de la terre, a été façonné par le Dieu créateur, qui ensuite lui insuffla dans ses narines le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est l'esprit divin, c'est l'esprit de Dieu. Cet esprit est présent en toi, mais il est comme endormi, il est comme dans un coma profond, il est comme mort suite à la désobéissance d'Adam et Ève, suite au péché originel. Parce que dès lors que ses premiers parents ont été capables de choisir entre le bien et le mal, le doute, la rébellion, le mal a commencé à pénétrer dans leur cœur. Tout seul comme ça, volontairement? Non. Parce que Satan, le diable, qui par ruse fait croire à ce monde qu'il n'existe pas. Satan, le diable, par ruse, est venu séduire Ève. En lui disant quelque chose à la fois de vrai et de faux. Satan a séduit Ève, qui mangea le fruit de l'arbre défendu. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce que l'être humain est faible. L'être humain est poussière. L'être humain a des faiblesses. Ils se sont laissés séduire parce que Adam aussi a écouté sa femme au lieu d'assumer sa responsabilité de chef et de dire non, Dieu a défendu, donc ne le faisons pas. Ils se sont laissés séduire par l'ennemi, par des discours mielleux, en disant non, si tu manges du fruit de cet arbre, tu ne mourras pas. Oui, effectivement, physiquement, ils ne sont pas morts, c'est vrai. Mais leur esprit, l'esprit de Dieu qui était en eux a commencé à mourir. Parce qu'ils commençaient à être séparés de cette union parfaite, de cette communion parfaite avec l'Éternel Dieu créateur. Heureusement, bonne nouvelle pour nous tous, lorsque, par cette désobéissance, la malédiction commençait à rentrer dans la vie de l'homme, alors que par cette désobéissance, tous les sentiments négatifs et mauvais commençaient à pénétrer dans le cœur de l'homme. La rancœur, l'amertume, la haine, la colère. Dieu aimant plus que tout l'objet de sa création. Cet homme fait selon son image et sa ressemblance. Il choisit délibérément de s'offrir lui-même en sacrifice sur le bois de la croix
pour te réconcilier avec lui. Oui. Le péché est une contravention volontaire à la loi divine. Le péché est une attitude volontaire de désobéissance à la loi divine. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait connaissance de cette loi. On ne peut pas être condamné ou jugé sur ce que nous ne connaissons pas. Ce Seigneur, je dis bien Seigneur, parce qu'il est Seigneur. Si vous pensez au Moyen-Âge et que vous aimez les récits épiques de chevaliers, eh bien voyez le Seigneur comme un chevalier. Un chevalier, homme de valeur, dans son humanité, lors de son ministère ici-bas. Donc Dieu lui-même a choisi d'anéantir le pouvoir que commençait à avoir la mort sur l'être humain, en payant de sa vie. Il est des questions que vous pouvez vous poser, bien évidemment. Vous allez me dire, mais Jésus, il était homme, il était Dieu, il était qui? Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire consacré par l'onction. Et Jésus-Christ est le Fils éternel du Dieu vivant. Est le Verbe, c'est-à-dire la parole, de toute éternité, qui s'est fait chair. Ce Dieu, un est trine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois personnes bien distinctes, avec des attributs bien distincts, mais qui vivent en interdépendance l'un de l'autre. Ils vivent dans cette unité d'amour. Lors du baptême de Jésus, dans les eaux du Jourdain, par les mains de Jean-Baptiste, bien qu'il n'eût été pas obligé, lui qui était Dieu, de passer par les eaux baptismales en signe de repentance pour les péchés, il choisit de passer par les eaux du baptême pour servir d'exemple. Ce jour-là, une voix se fit entendre des cieux. Le Père s'exprima et dit : « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À quel âge Jésus a été baptisé? Selon les recherches, selon les historiens, il aurait été baptisé à l'âge de 30 ans. Le jour de ce baptême, le Père s'exprima en disant : « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit survint sur lui, sous la forme d'une colombe. Les trois personnes de la Trinité divine, ce jour-là, étaient présentes. Je vous dis les mots tels qu'ils me viennent à cœur. Donc comprenez bien, Jésus-Christ est Dieu incarné dans un corps d'homme, mais s'étant dépouillé de ses pouvoirs divins, de sa puissance divine, de ses attributs divins, pour se faire semblable à nous, pour vivre comme nous, enfin comme nous,
dans la condition humaine, avec ses souffrances, avec son labeur, avec son affliction, avec ses maladies, avec tout ce qui pouvait lui courber le dos, les épreuves, les tourments. Jésus a observé, Jésus a expérimenté, Jésus a souffert dans sa chair ce que l'homme peut souffrir. Parce que durant 30 ans, la sagesse de Dieu, l'intelligence divine, la connaissance des réalités cachées demeurait en Jésus, dans son âme et dans son cœur, mais il était dénué de puissance. Parce que cette puissance, il avait voulu s'en débarrasser. Cette gloire, il avait voulu s'en débarrasser pour justement vivre simplement dans l'humanité. Lorsque le Saint-Esprit survint sur lui, alors il recouvra cette puissance qui était destinée non pas à ce que l'on fasse de Jésus une publicité. Non, Jésus n'aimait pas se montrer en spectacle. À bien des reprises, lorsque part justement cette puissance du Saint-Esprit, il accomplit des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Cet esprit, lorsque Jésus accomplit cela, mu par l'amour et la compassion, et par la foi, mais il ne pouvait pas avoir une foi qui doute, puisque lui-même était Dieu. Il recommandait bien à ceux envers qui il était miraculeusement, surnaturellement intervenu, comme sauveur et oint de puissance, donc Christ. De ne dire un mot à personne. Jésus ne voulait pas qu'on fasse de publicité de lui. Il était venu dans ce monde afin de sauver le monde de la perdition. Sauver le monde et les êtres humains qui vivent dans cet esprit, sous cet esprit du monde. Un monde pervers, un monde méchant, un monde spirituellement gouverné par Satan et ses esprits mauvais. Qui rôdent ça et là tel un lion rugissant pour perdre les âmes. Lorsque Jésus intervint avec puissance dans la vie des gens, était simplement pour leur montrer qu'il avait en lui, que Dieu aimait l'être humain plus que tout, qu'il était capable de briser le pouvoir de la maladie, le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché, dans leur cœur et dans leur vie. Cette puissance n'est qu'une démonstration d'amour. Ce n'est pas un spectacle. Cette puissance n'est qu'une démonstration d'amour envers l'homme, avec un grand H, objet de son amour et de sa création. Donc ce Jésus, jeune homme, jeune fille, est mort pour toi sur le bois de la croix et a fait couler son sang
comme victime d'un sacrifice expiatoire. Il a fait couler son sang pour laver tous tes péchés, pour laver tes offenses, tes iniquités, pour laver tes fautes volontaires ou involontaires, afin de te réconcilier avec lui. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Je te le dis et te mets au défi. Trouve-moi une religion où le Dieu que les fidèles servent s'est lui-même sacrifié, descendu parmi les hommes, prenant la condition d'un serviteur, prenant sur lui les fautes, les péchés, les maladies, les souffrances, s'offrant sacrifice, et pas n'importe lequel, le plus dur, la crucifixion. Pour te donner la vie et se réconcilier avec toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y en a pas d'autre. De Dieu réellement vivant, parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est réellement vivant, puissant, agissant parmi nous aujourd'hui. Si je te dis tout cela, jeune homme, jeune fille, c'est pour interpeller ton cœur, interpeller ta conscience, interpeller ton âme, en te disant que l'avenir incertain auquel tu penses, tes préoccupations, Dieu les connaît, puisqu'il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Chaque jour de ta vie est fixé sur son livre de vie. Oui, parce que tu as un livre de vie entre les mains du Seigneur. Bien souvent, vous savez, il y a les images, les caricatures où on voit Pierre, bon, Saint-Pierre si vous voulez, mais Pierre, tenant le livre, là, à l'entrée du paradis. Eh bien oui, c'est le livre de vie. Mais ce livre de vie n'est pas entre les mains de Pierre, il est entre les mains de l'agneau de Dieu, il est entre les mains de Jésus. Qui est l'auteur de la vie, de la véritable vie, de cette vie remplie d'amour. Jeune homme, jeune fille, tes lendemains sont assurés si tu décides de remettre ta vie entre les mains de ton Dieu, de revenir à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de te détourner de toutes les vanités de ce monde, de tous ces discours trompeurs qui viennent là pour te séduire, pour mieux te détruire. Vous connaissez Blanche-Neige? Vous connaissez la sorcière et la pomme empoisonnée? Sur cette pomme empoisonnée, il y avait une face brillante, attirante, mais derrière, il y avait une face pourrie. Eh bien, cette face brillante qui vous attire, c'est celle que le diable vous montre. Par les discours mielleux, par des choses qui excitent vos émotions, vos sentiments. Mais il oublie de vous montrer qu'à l'intérieur de cette pomme, il y a le poison toxique de la mort. Parce que la sorcière, pour vouloir plonger dans un sommeil profond, Blanche-Neige, immaculée, Blanche-Neige, donc une créature innocente. Une créature innocente.
Du moins, on peut le supposer. En tout cas, elle ne faisait de mal à personne. Donc elle avait l'attitude innocente, une attitude juste en tout cas. On pourrait dire que si on comparait avec la vie de l'homme sur terre, elle avait une attitude qui craignait le Seigneur son Dieu, ne disposant pas son cœur à faire le mal. Cette sorcière prit cette pomme. Tiens, c'est curieux, c'est une pomme, comme au jardin d'Éden. Quoique, il est dit que c'est le fruit de l'arbre défendu. On l'a traduit par pomme en langage populaire, mais nul n'est certain que ce fût une pomme. C'était le fruit de l'arbre défendu. Elle plongea cette pomme dans le chaudron rempli d'une potion magique de destruction. C'était de la sorcellerie. Et la sorcellerie, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la sorcellerie que vous pouvez voir dans... Bien qu'elle existe. Mais ne vous imaginez pas la sorcellerie comme étant des actes spectaculaires pour attirer le regard de l'homme. La sorcellerie, c'est pas Charmed. La véritable sorcellerie, c'est pas les sorcières de Charmed, oui. La véritable sorcellerie, ce n'est pas Harry Potter. La véritable sorcellerie, parce que là, on vous montre la sorcellerie comme étant au service du bien. On vous montre la sorcellerie comme étant une forme de puissance qui s'acquiert en apprenant pour lutter contre des forces beaucoup plus maléfiques. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Je tiens à dire la vérité. Les sorciers, les vaudous, les marabouts, les féticheurs, ce sont de purs agents sataniques. Ils ont donné leur vie au diable. Consciemment ou inconsciemment, ils ont donné leur âme au diable. Et s'ils ne se repentent pas, touchés par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, sur les paroles de Jésus, sur la parole de Dieu qui est la vérité et qui libère, leur perdition est assurée. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. La sorcellerie vient du diable. Elle est satanique, elle est diabolique, elle est issue de ce monde de ténèbres, elle est occulte, cette sorcellerie. Et elle est destinée à détruire, à manipuler, à séduire pour mieux contrôler et détruire. Voilà ce que le diable fait parmi vous, jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, en vous faisant croire que la vie n'a de sens que si vous acquérez des richesses, que si vous acquérez des richesses matérielles, que si vous ne vivez que dans l'abondance financière, que si vous n'êtes qu'au centre de tout, que la vie, c'est tout posséder sur un simple claquement de doigts. C'est illusoire et c'est trompeur. La vie est un combat contre soi-même, contre ses penchants mauvais, contre ses mauvais désirs, contre les mauvaises attitudes de son cœur. La vie est un combat contre Satan et ses esprits mauvais, qui trop souvent nous oppressent, nous tourmentent, nous manipulent, si nous ne fondons pas notre vie sur Christ et sur sa parole. La vie est un combat. Souvent, jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, vous entendrez vos parents vous dire « tu gagneras ton pain, le sueur de ton front ». Oui, c'est vrai, parce que Dieu lui-même l'a dit.
Oh jeunesse, choisis les exemples que tu veux suivre afin de te modeler sur eux. Choisis de bons exemples, s'il te plaît, s'il vous plaît. Choisissez le bon exemple. Ne prenez pas pour modèle tel joueur de foot qui gagne des millions en tapant dans un ballon. Ne faites pas d'un homme votre idole. L'idolâtrie déplaît à Dieu. L'idolâtrie déplaît à Dieu. Tu peux apprécier un homme. Tu peux apprécier son œuvre. Tu peux l'aimer, mais en aucun cas l'adorer ou l'idolâtrer. Je te mets en garde là-dessus. Parce que trop souvent les jeunes sont fans d'un chanteur, sont fans d'un acteur, sont fans de tous ces autres jeunes promouvant la médiocrité au sein de la télé-réalité. La vie n'est pas cela. Jeunesse, réveille-toi, ressaisis-toi. Tu vaux plus que l'exemple que l'on te montre dans les médias et les réseaux sociaux. Tu vaux plus que cela. Puissent ces paroles te faire prendre conscience que si tu vis sur cette terre, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Or, ce plan ne pourra être révélé, ta véritable identité spirituelle ne pourra être manifestée et tu ne pourras en prendre conscience que si tu remets ta vie aujourd'hui entre les mains de ton Créateur par la personne de Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut s'adresser à Dieu le Père qu'en passant par lui. Je te le dis, jeunesse, réveille-toi. Réveille-toi, parce que le diable t'endort avec toutes ces suggestions qui frappent à ton œil, qui brillent devant tes yeux, mais qui sont toxiques pour ta vie. Je te le dis, fuis ces mauvais exemples, parce qu'un jour tu seras malheureux. Ne pense pas que la vie se tourne vers la seule acquisition de richesse, la seule acquisition de biens matériels. Dieu veut te bénir, oui. Dieu a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Dieu veut ton bien. Mais je te le dis, ne t'attache pas forcément aux bénédictions de Dieu, mais attache plutôt ton cœur au Dieu des bénédictions. Si tu te sens interpellé par ce message, change les priorités de ton cœur. Interroge-toi sur ta propre vie. Interroge-toi sur si je meurs demain, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Si je meurs demain, quel témoignage vais-je laisser vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ceux qui m'entourent? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à ceux qui vont me succéder? Interroge-toi, pose-toi les bonnes questions. Alors maintenant, je veux t'encourager, parce que je ne te dis pas ces mots pour te condamner, jeunesse. Jeune homme, jeune gens, jeune fille, je ne dis pas ces mots pour te condamner, mais plutôt pour t'exhorter, t'inviter, t'appeler à changer de direction. Vous savez,
Je vais vous prendre aussi un autre exemple, pardonnez-moi, je vous parle tel que comme le Seigneur me le met à cœur là ce soir. Ne prends pas, bien souvent à la télé, vous regardez quoi? Bon nombre de jeunes aujourd'hui vont regarder les anges soi-disant de la télé-réalité. Les anges sont de pur esprit, créés par Dieu, au service de Dieu, exécuteurs de sa parole. Et il mandate ces anges pour veiller sur nous et lutter à nos côtés contre Satan et ses esprits mauvais dès lors que tu as choisi de remettre ta vie entre ses mains. Un être humain n'est pas un ange. Un être humain, c'est un être humain. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il t'amène de bon par cet exemple, si ce n'est que la médiocrité? Aujourd'hui, on te fait croire qu'il faut être nunuche, qu'il faut que se comporter en être stupide et idiot pour gagner sa vie. Malheur, malheur, désolation, tristesse. Ah, tu vaux bien plus que cela. Ne suis pas ces exemples. Ces exemples vont te perdre. Je t'en prie. Si tu veux réussir ta vie, eh bien, fais de l'Éternel ton Dieu. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et efforce-toi de vivre selon sa parole, en suivant l'exemple qui a été laissé par Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je t'interpelle ce soir. Ça n'est pas le romantisme morbide dans le mouvement gothique qui vont te rendre heureux. Non, c'est une illusion. C'est un piège. Parce que par ce biais, le diable tente de répandre à la soif spirituelle, consciente ou inconsciente, qu'il y a en toi, mais pour mieux te détruire après. C'est un piège. Détourne-toi de ces voies. Qu'y a-t-il de beau à vouloir se scarifier le corps par des tatouages à outrance, par des piercings de partout? Non, franchement, je prends un exemple, je te parle comme un père parle à son enfant. Jeune homme, jeune gens, jeune fille, jeune homme, je te parle comme un père parle à son enfant. Y a-t-il besoin de ressembler à la vache qui rit pour être admiré par les autres? Y a-t-il besoin d'avoir multiples bijoux tapant à l'œil pour être considéré? Tu as plus de valeur que cela. Je vais te dire une chose. Ton corps appartient à Dieu. C'est lui qui a façonné l'homme avec la poussière du sol. Il est ton créateur. Il a juste programmé l'homme et la femme selon son mode d'emploi à lui, pour que physiquement, biologiquement, tu puisses naître. Mais il est ton créateur. Il est l'auteur de ton souffle de vie. Si en un claquement de doigts, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu vivant, voulait t'ôter la vie, il le ferait. Il pourrait le faire d'un claquement de doigts et tu expirerais. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il a un projet pour toi. Il a un plan pour toi. Tu as une identité spirituelle qui t'est peut-être encore voilée et cachée, mais le jour où tu remettras ta vie entre les mains du Seigneur Jésus, alors cette identité te sera progressivement révélée et tu seras changé en un autre homme ou en une autre femme. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je ne suis pas là pour déballer ma vie, pour raconter ma propre vie. Il y a des passages, si je vous les racontais, vous fondriez en larmes. Là n'est pas le sujet, je ne veux pas me glorifier moi.
mais je ne veux glorifier qu'un seul nom, celui de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul sauveur, le seul parfait guérisseur et libérateur. C'est lui qui tient ton avenir entre ses mains. Tu veux savoir ce qu'il adviendra demain, fais confiance à ton Dieu. Ne laisse pas le diable te bercer d'illusions. Fuis l'horoscope déplaît à Dieu. C'est une forme d'occultisme. Les numéros 3615, qui c'est qui t'aime en secret, les numéros spéciaux, fais ceci, cela, et puis tu sauras si t'es cocu, si t'es pas cocu. T'as besoin de ça pour vivre? Honnêtement, sincèrement, entre vous et moi, vous avez besoin de ça pour vivre? Vous avez besoin de ça pour exister? Ne perdez pas votre temps dans des futilités. Oui, que vous puissiez vous distraire. Cela est important, cela est primordial, mais il y a distraction et distraction. On peut très bien se distraire et se recréer en Dieu dans des choses nobles, dans des activités saines, nobles, qui élèveront votre âme et votre intelligence, qui nourriront votre esprit, qui vous élèveront. Je vais te dire, jeune fille, la véritable beauté ne consiste pas à se maquiller à outrance, à porter des vêtements déchirés, à porter des vêtements tellement décolletés que tu en viens à provoquer le sexe masculin qui, lorsqu'il va s'approcher de toi, tu vas même presque crier au viol. La véritable beauté, elle réside dans ton cœur, elle réside dans la noblesse de ton âme, elle réside dans ton intelligence. La véritable beauté est ce qui se dégage de toi, c'est ta personnalité. Tout le reste n'est qu'artifice et apparence. C'est le piège de la séduction du diable aujourd'hui. Détourne-toi de cela. Je t'en prie, je t'en supplie. Parce que lorsque je vois la jeunesse de toutes les nations vivre ainsi, cela me fait mal au cœur et cela me chagrine. C'est pourquoi j'ai décidé de te livrer ce message à cœur ouvert, non pas comme un enseignement, mais à cœur ouvert pour t'interpeller. Donc, aie confiance en l'avenir, mais pas dans l'avenir que te propose ou que te présente l'homme ou le diable au travers de la bouche des hommes, mais l'avenir que Dieu lui-même te propose. Et cet avenir est rempli de bonheur. Et le véritable bonheur, je vais te le dire, jeune homme, jeune fille, réside dans le contentement. Réside dans le contentement. Fais avec ce que tu as, ne poursuis pas des futilités ou de vaines chimères qui de toute façon ne te poursuivront pas, ne te suivront pas au jour de ta propre mort. Physique. Je te le dis, tu vaux bien mieux que cela. Tu es peut-être un vase vulnérable, un vase fêlé, rempli de faiblesses, mais tu sais, les adultes que nous sommes le sont aussi. Mais puisque tu es encore jeune, si tu décides aujourd'hui de remettre ta vie entre les mains de Christ, il peut faire de toi un vase d'honneur qui impactera sa génération positivement, qui l'influencera positivement, y compris les autorités temporelles et les plus grandes de ce monde. En la vérité, avec le secours de ton Dieu, avec sa direction, que tu trouveras dans sa parole, et dans une
dans des moments de prière, d'un cœur à cœur avec ton Seigneur. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Invoque-le, il te répondra. Cherche la face de l'Éternel, ton Dieu. Pose-lui des questions sur ta propre vie. Cherche sa volonté. Parle-lui comme si tu parlais à ton ami, comme si tu parlais à ton père. Même si tes yeux charnels ne le voient pas. Mais imagine en fermant les yeux qu'il est là à côté de toi et parle-lui à cœur ouvert. Dis-lui, Seigneur, j'ai peur de demain, je me pose beaucoup de questions. Que l'adviendra-t-il de moi? Trouverai-je un emploi? Que dois-je faire pour améliorer nos conditions d'existence? Que dois-je faire? Puisque tu formes pour nous des projets de paix, de malheur et non de malheur, puisque tu veux le bien de tes enfants, puisqu'il y a tant de bénédictions et de promesses contenues dans ta parole, que dois-je faire à mon niveau pour me rapprocher de ton cœur? Et il te répondra. Sois assuré qu'il te répondra. Fais le bon choix. Tu as devant toi le sentier de la vie, le sentier de la mort. Je t'invite, toi jeune qui m'écoute, quelle que soit la nation dans laquelle tu résides, fais le bon choix. Viens à Jésus. Tu ne le regretteras pas. Avant de connaître Jésus, véritablement, non pas par mon intelligence, ma tête, ou par ce que les gens voulaient bien m'en raconter ou m'en dire, mais avant de le connaître véritablement, avant d'expérimenter son toucher divin, avant d'être enserré dans ses bras d'amour, avant de le connaître, non par mon intelligence humaine toute limitée, mais par mon esprit régénéré. J'étais comme toi. Je faisais des bêtises. J'étais parfois rebelle à mes parents. J'étais sceptique, peut-être fataliste. J'étais dans une forme de résilience quant à l'avenir. Mais espère et prends courage. Espère et prends courage, parce que ta vie est assurée entre les mains du Seigneur. Tes lendemains sont assurés dès lors que tu lui remets ta vie entre ses mains et que tu décides de marcher selon ses voies, poursuivant inlassablement le bien. Jeunesse, tu as de la valeur. En vérité, tu es le constructeur et l'artisan de ta propre destinée par les actes que tu poseras, par les décisions que tu prendras. Pour prendre de ces bonnes décisions, recommande ta vie à l'Éternel ou entoure-toi, comme le roi David, de bons conseillers. Tourne-toi vers les anciens, mais les anciens, jouissant d'une bonne réputation, les anciens de bonne moralité. Ne néglige pas la parole des adultes. Crois en tes rêves, crois en ton avenir, crois en tes projets, mais pour qu'ils se réalisent, remets-les entre les mains de l'Éternel. Ne fais pas route tout seul. Que ton compagnon de route soit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, présent dans ta vie aujourd'hui, en la personne du Saint-Esprit. Fuis l'ivresse à outrance. Fuis. Il y aurait bien des choses à dire, mais je vais m'en arrêter là pour ce soir. Je vais juste te donner 3 versets qui vont te faire comprendre beaucoup de choses
et qui, j'espère, parleront à ton cœur, interpellera ta conscience et t'amènera à la réflexion. Le Seigneur, dans sa parole, au travers de l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, verset 1, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents, parce que même s'ils ne vous le disent pas, et c'est louable et honorable, même s'ils ne vous disent pas, ils sont passés par des étapes, peut-être des épreuves, des expériences que vous ne soupçonnez même pas. C'est pourquoi, pour vous épargner des dangers, pour vous épargner de certains pièges, pour vous épargner d'inutiles souffrances, parfois, ils peuvent se montrer sévères vis-à-vis de vous et vous ne comprenez pas cette sévérité. Mais obéissez à vos parents, parce qu'ils ne veulent que votre bien. Si parfois ils vous réprimandent et vous reprennent, c'est par amour pour vous. Obéissez à vos parents. Parce qu'un jour, vous serez parents vous-même. Est-ce que vous aurez semé, vous le moissonnerez. Si vous semez une attitude rebelle, une attitude de désobéissance, d'irrespect, ne vous étonnez pas un jour si vos enfants vous désobéissent, si vos enfants sont rebelles, si vos enfants sont irrespectueux envers vous. C'est un héritage, c'est une succession. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Donc sème dans le bien, sème dans l'amour, afin de récolter les fruits de la vie. Je vais terminer par ces quelques versets tirés du livre des Proverbes. Écoutez bien et soyez attentifs. Livre des Proverbes, chapitre 5, verset 20. À 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Je dirais, éloigne de ta bouche le mensonge, la sournoiserie, les moqueries. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Je dis encore, chapitre 6, versets 20 à 22, à 23. Mon fils, on pourrait dire ma fille, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur
attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Maintenant, jeunesse, je veux prier pour toi, à l'issue de cette exhortation de message que je t'ai livrée à cœur ouvert. Mais essaye de comprendre qu'au travers de la voix que tu entends, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui parle à travers moi. Car je ne veux pas me glorifier moi-même, mais glorifier le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom qui est le seul auteur de la vie, qui tient sa destinée, ta destinée entre ses mains. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, le Seigneur de gloire, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que la faveur puisse, et il le peut. Mais si tu te sens interpellé ce soir par ce message, jeune homme et jeune fille, formule avec moi cette prière. Juste cette prière toute simple. Seigneur, lorsque je regarde ma propre vie, je constate bien des défauts. Je constate que je faisais mauvaise route en cheminant sans toi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer, car j'ai compris que je ne pourrais réussir ma vie et ne connaître l'amour véritable qu'en remettant ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour mes péchés, mes iniquités, pour tout ce qui a pu te déplaire, pour tout ce qui dans ma vie ne glorifiait pas ton nom, pour tout ce qui était dans ma vie comme une forme de rébellion envers toi, mon Créateur. Ce soir, je prends la décision de faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Je te reconnais comme mon Sauveur personnel parce que tu as versé ton sang pour moi. Pour moi. Que tu as payé le prix pour me donner la vie. Et je te reconnais comme mon Seigneur, parce qu'à compter de ce jour, je décide de renoncer à Satan, au diable, à tous ses pièges, et à faire de toi le véritable conducteur de ma vie. Avant, j'avais pour maître Satan. Aujourd'hui, je veux t'avoir pour maître, Seigneur, parce que en te suivant, j'hériterai de cette vie que tu as promis, cette vie éternelle. Cette vie où spirituellement, régénérée par ta grâce et par ton amour, je pourrai jouir d'une communion renouvelée avec toi, une communion d'amour, une fusion d'amour en esprit. C'est ce que je veux atteindre, Seigneur. Donc aujourd'hui, je prends
la décision, en toute connaissance de cause, d'abandonner cette vie passée pour me laisser briser, façonner, transformer, changer par toi. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur le bois de la croix. Merci pour ton sang versé. Merci Seigneur. Voilà jeunesse ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Sois béni. Sois fortifié en esprit. Prends conscience de ta potentialité. Prends conscience de ta véritable identité. Prends conscience de ta véritable valeur. Et ne laisse pas les gens te détourner de ton chemin. Ne laisse pas les gens doués de mauvaises intentions t'influencer pour mieux te perdre. Le seul conseiller véritable qui vaille dans ta vie, c'est Dieu lui-même. Au nom de Jésus, demeurant ici-bas parmi nous en la personne merveilleuse du Saint-Esprit. En un seul mot, choisis la vie, choisis l'amour. Ne crains pas le lendemain, ne crains rien. Fais le choix de marcher avec ton Dieu et ton Dieu te conduira. Abandonne-toi entre ses mains d'amour, afin d'être brisé et façonné par lui. Sois béni. Que la faveur et la grâce du Seigneur t'accompagnent, que tes yeux s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre, que ton esprit s'ouvre. Si vous avez besoin de suivi, de conseils spirituels, si ce message vous a interpellé, c'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France, serviteur de Jésus-Christ par amour. Fondateur, par la volonté du Seigneur, du ministère Amour et Compassion. Si vous avez besoin de suivi ou de conseils spirituels, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à me contacter, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, inbox, via Messenger. Envoyez-moi un message, je vous répondrai. Par amour pour le Seigneur et par amour pour vous, je me rendrai disponible. Soyez bénis. Amen. Alléluia.